et bienvenue à l'émission Hello Dolly, la jolie. Mon nom, c'est Dolly Dimitro. Je suis super contente d'être avec vous autres dans cette belle journée. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir parler avec vous autres à tous les semaines comme ça. Je me sens honorée et je suis en gratitude au bout. J'espère que toi aussi, tu es en gratitude. J'aimerais vous présenter mon invité cette semaine. C'est un homme que je connais depuis environ 3 ans. Quand je l'ai rencontré la première fois, je veux juste que tu saches vraiment, là, j'avais peur de lui parce qu'il était comme solide, il était comme une pitbull, il parlait pas, son énergie était pas, il était pas dans sa lumière intérieure, voilà, c'est ça. Puis j'ai appris à connaître cet homme-là, j'ai vu cet homme s'épanouir, grandir, être en évolution et de pas s'arrêter. Il y a cette force intérieure. Pour moi, c'est un phare qui brille pour donner l'exemple à d'autres personnes. C'est un homme qui est fort. Puis et tu vas voir, sans vous tarder, je vous présente Steph Ruel. Bienvenue dans le studio sur l'émission Hello Dolly, Steph. Je suis contente que tu sois ici. Bien, moi aussi, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Oui, c'est ta première fois, tu me disais tantôt. Absolument, oui. Wow, hey, je me sens choyée bien raide que ça soit la première fois que ça soit avec moi. Bien, tant mieux. Regarde, c'est un début à tout, alors on y va, go. Ah oui. Steph, on s'est rencontrés la première fois, ça fait 3 ans. Oui. Juste avant qu'on va sur ça, je veux juste comprendre pourquoi tu es dans une chaise roulante. Le pourquoi, disons, c'est une maladie dégénérative que j'ai. Puis c'est sûr que si je reste chez nous à rien faire, ça va empirer, mais je suis essayé de bouger le plus possible. Une difficulté à marcher. Je peux marcher avec des béquilles ou avec le fauteuil roulant, c'est plus facile pour moi. Quand j'ai de grandes distances à me parcourir, le fauteuil roulant est préférable pour moi. Sinon, avec les béquilles, pour les courtes distances, je m'arrange quand même assez bien. Sauf que, tu sais, avec les béquilles, bien, je peux pas rien transporter dans mes mains, c'est plus difficile, mais je m'arrange un peu là-dessus. Mais dans le fond, ce que j'ai, c'est une maladie qui s'appelle la paraparasie spastique. Oh, je ne prononcerai pas ça, moi. Ben, moi aussi, j'ai eu du temps à m'habituer à le dire. OK. Mais dans le fond, la maladie, c'est un exemple. C'est, mettons, avec mon doigt, je vais toucher mon nez, le cerveau va dire au doigt de toucher le nez. OK. Mais le cerveau envoie la commande différemment. Tu sais, il ferait ça à la place. Fait qu'au niveau de mes jambes, c'est un peu ça, c'est que la commande du cerveau ne passe pas bien contrôler les jambes. Et puis au niveau musculaire, c'est, mettons, un exemple comme quand on marche, tout le monde, les muscles se contractent et se relâchent, mais moi, ils restent contractés. Ça fait comme 2 jambes de bois mal contrôlées. Wow. Fait que c'est un peu ça le problème que j'ai là-dedans. C'est, tu sais, j'essaie d'avancer, mais je peux pas contrôler mon pas de façon ordinaire. Alors, ça me limite à beaucoup d'endroits face à ça. Ça a commencé quand? J'ai commencé à peu près à l'âge de 26-27 ans. Au début, ça apparaissait pratiquement pas. C'est, un moment donné, ma mère était chez moi quand j'avais avec ma conjointe que j'avais à l'époque. On montait les marches, montait chez moi. Ma mère, elle disait à l'arrière, elle dit « Qu'est-ce que c'est aux jambes? » Là, ma conjointe, elle dit « Ah, moi aussi, je trouvais qu'il y avait quoi, mais je n'étais pas sûr, mais vu que ta mère en parle. » Je bougeais rien, moi. Je voyais absolument rien de ça. Mm-hmm. Finalement, je suis allé avec mon enfant, mon petit bonhomme, voir son médecin de famille. À cette époque-là, je restais en Abitibi à Rwanda ou à Val-d'Or. C'est plus à Val-d'Or à ce moment-là. Et puis, son médecin, c'est un Vietnamien. Puis quand je suis allé voir son médecin pour lui, je lui demande de me checker les jambes un peu. Il me tripote les jambes, puis il me dit que je manquais d'exercice. Wow. Dans son français à lui, c'est ce qu'il m'a dit. Okay. Mais dans ce temps-là, je livrais 200 colis par jour pour la poste. Oh. Manque d'exercice, excuse, mais c'est ça, ce marathon ou quoi, tu sais, là? Trompé de numéro. Ça marche pas, là. Fait ouais. que moi, regarde, je réussis à vivre comme ça. Je continue à faire mes affaires. Mais ce reflux qui me dit, c'est manque d'étirement. Avec les étirements, j'aurais pu un peu contrer l'effet graduellement. Mais sauf que moi, manque d'exercice, j'ai rien fait pour m'aider. Tu sais, c'était pas clair pour moi, là. Est-ce que c'est génétique? C'est génétique, oui. Okay. Entre autres, mon frère, ma sœur ont le gène, mais il ne s'est pas déclaré. Il peut se bien déclarer demain matin s'il veut. C'est pas défini qu'ils ne l'auront jamais, comme peut-être que ça peut sortir n'importe quand. J'ai une question. C'est-tu parce que le fait que tu faisais beaucoup d'exercices puis tu te étirais pas que tu peux avoir ça ou ça n'a rien à faire avec ça? Non, c'est vraiment, okay. mettons, okay. Ça peut être un choc... quelque chose, un trauma. Quelque chose qui a fait que ça a déclenché tout bonnement comme ça. Il n'y a pas d'élément déclencheur spécifique. C'est à partir
La suite, j'ai tombé à un moment donné, un bon matin, puis ça gradue, puis ainsi de suite, c'est sûr. C'était quoi les sensations que tu sentais dans tes jambes? J'en ai pas, j'ai pas de douleur. Non, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi qui se passait que tu savais qu'il y avait un problème avec tes jambes? Bien, c'est parce qu'on on me l'a dit. Au début, je ne le voyais pas, que je marchais un peu différemment. OK. Les gens me disaient, qu'est-ce que tu as aux jambes? Ben, j'ai rien. Moi, tu sais, c'était comme, je n'étais pas conscient de ce que ça fait, parce que les pieds rentraient un peu à l'intérieur. Puis quand je marchais, ma démarche, mais moi, ça ne m'empêchait pas de De y aller où ce que tu voulais c'est ça, aller. tu sais, je faisais pareil comme avant. Fait que, tu sais, ça allait bien. Là, à un moment donné, là, c'était plus prononcé, puis là, je le voyais. OK, fait que là, ben, là, je faisais avec, tu sais, Puis t'as pas été pour l'aide médicale à ce moment-là? D'y aller voir qu'est-ce que tu avais ou qu'est-ce qui se Ben passait? là, par après, moi, j'ai un ami qui m'a connu, j'avais 18 ans, OK. aller jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Fait que lui, il connaissait beaucoup mon parcours tu sais, OK. de ma personne. OK. Et puis lui, il louait sa maison à un docteur. Puis, mais sauf que lui, il gardait le garage à l'arrière. On travaillait souvent au garage. Puis le docteur parlait à un moment donné avec lui. Puis lui, ben, il posait des questions pour moi. Puis là, ben, il a dit, m'a dit si je pouvais poser un diagnostic. Il n'y a pas de problème, qu'il m'en fasse un. Il me sort un papier. Dessus, c'est marqué paralysie cérébrale. Ça fait peur. Ça fait peur, pas à peu près. Le Là. papier était 6 mois de tiroir. À un moment donné, j'étais allé voir pour passer un c'est test, quoi? voir si c'était vraiment ça. Alors, là, il va être une résonance magnétique avec des prises de sang. C'était pas ça, mais ils n'ont pas décelé c'était quoi, parce que c'était pas un test pour autre chose qu'ils faisaient, c'est pour la paralysie cérébrale. Parfait. Bien, sauf que là, je suis revenu dans le système neurologique, pas ça, le neurologique, là, tu sais, là, pour passer des tests. Fait que là, puis nous autres, on avait dans ce temps-là un neurologue qui passait une fois par 6 mois à Rwanda. Fait que là, un neurologue de Montréal qui passait. Là, il me voulait que j'aille passer 3 semaines, un mois à Montréal, passer des examens. J'ai pas les moyens de faire ça. Excuse, je peux pas prendre des vacances. Ben là, oui, tu sais. c'est clair. Il faut que je gagne ma vie, tu sais. Fait que, ben, suite à ça, il m'a comme un peu abandonné. Tu sais, il me donnait plus de suite à ça. Fait que, il a fait les tests qu'il, entre guillemets, pouvait faire sur place. Alors, je suis tombé comme un peu à moi-même. Ça a tout le temps dégénéré un petit peu. Puis à un moment donné, un neurologue s'était établi à Rwanda. Là, il m'a appelé personnellement, savoir comment ça allait. Rendu, ouais. Alors là, j'ai dit comment ça se passait. Il m'a fait passer d'autres tests, des prises de sang. Puis là, c'est lui qui m'a sorti. J'avais la paraparésie spastique, puis de type 4. Il y a à peu près une trentaine de dérivés de la maladie, mais moi, c'est le type 4 que j'avais. Qu'est-ce qui fait le type 4 ou les autres, je ne sais pas, mais tu sais, il y en a qui sont plus généralisés, d'autres, ça peut être les bras ou quoi que ce soit. Moi, c'est au niveau des jambes par l'intérieur. J'ai connu une personne à Saint-Jovite qui, elle, était caissière d'un dépanneur, puis elle a la même chose que moi. Wow. Mais elle marche plus comme un pingouin par l'extérieur. OK. Puis là, ben, elle trouvait ça drôle parce qu'elle est venue me broyer d'un bras parce qu'elle voulait avoir des réponses qu'elle n'avait pas. Moi, j'avais une avance sur elle parce que je savais ce que j'avais comme un certain temps que j'étais avec ça. Alors, je donnais des réponses. Finalement, elle m'a broyé d'un bras, elle capotait d'enfin avoir des réponses concrètes. La clarité, de nommer, d'identifier qu'est-ce qui se passait. Parce que quand tu as un point d'interrogation, c'est très insécurisant. Voilà. C'est sûr que tu as des moments où tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai? Puis tu te posais plein de questions. Mais là, tu as quel âge aujourd'hui? 55. 55, ça fait quand même 19 ans. C'est Ben, ça? même plus que ça. Plus que ça. Attends, je suis pas tout bon en Un bon 25 ans. 25 ans. OK. Mettons que, parce qu'au début, les premières années, je ne considère pas que j'étais, mettons, malade, entre guillemets, parce que, tu sais, je faisais tout ce que je voulais. Tu fonctionnais quand même. C'est ça, tu sais. Tu étais fonctionnel. Ça a commencé, mettons, en 2012 à peu près, que là, j'ai commencé à marcher avec une canne. OK. Mais avec la canne, le problème, c'est que, tu sais, mettons, la canne, tu sais, mettons, je m'appuie dessus, Oui. mais le bras, lui, tu sais, il n'y avait pas de soutien, alors je marchais croche, mais croche avec la canne. Avec la canne. Là, à un moment donné, avec les années, plus tard, je suis allé voir un physiothérapeute, une équipe de physiothérapeutes. Puis là, il voulait que je marche avec des béquilles canadiennes qui appellent, tu sais, des béquilles à bras, là, tu sais, là. Mm-hmm. Moi, je ne voulais pas avoir ça parce que dans ma tête, ça avait trop handicapé, puis je ne voulais pas m'associer à ça. J'étais fermé. Oh, wow! Spécial quand même, hein? Ah, ben l'image, moi, c'était comme Tu voulais important. pas t'associer puis à je ça. voulais pas... L'homme fort. C'est ça. Mais tu sais, l'orgueil, puis tout, là, regarde, non. Fait que, finalement, ben quand je suis allé faire ma physiothérapie, j'allais les mardis et jeudis. J'arrivais le mardi, il prend ma canne, il la pitch au bout de ses bras, puis il me donne une béquille. J'avais comme pas le choix de me serrer de la béquille, il enlève ma canne.
Mais l'avantage avec la béquille, je me suis rendu compte, c'est que là, j'étais à côté sur ma main, mais en plus, j'ai un appui-bras. Fait que le bras, il ne faisait pas comme plier Ouais. par l'extérieur. Ça, c'était plus sécurisant pour toi. Plus que, bien, sécuritaire aussi. Ouais, aussi, oui, c'est ça. Puis, ben, ça, là, il m'a appris, mettons, le mardi avec une béquille seulement. Quand je suis retourné le jeudi, il m'a donné la deuxième pour que je marche avec les deux, finalement. Puis, il n'en revenait pas. Il dit, d'habitude, les gens ont de la misère à marcher avec ces béquilles-là parce que c'est une adaptation à faire. Puis moi, ça a comme collé tout de Cliquez suite. tout de suite. Puis il dit, regarde, je les laisse, pars avec, ça n'a pas de bon sens, tu marches tellement bien avec, bien, comparativement avec la canne, je tu sais. comprends. Parce que là, je marchais croche, mais droit. Au lieu de marcher croche et croche. Wow. Fait que c'est pour ça que là, j'ai tombé avec les béquilles canadiennes. Là, ils voulaient me prescrire un fauteuil roulant. J'en voulais pas. Mais c'est Ça, clair, t'en voulais pas. Ça, c'est encore pire que les béquilles pour l'handicap, là, tu sais, c'était comme non, merci. Mais sauf qu'à un moment donné, j'allais pour un ami, il fallait que j'aille, mettons, au Palais de justice à Saint-Jérôme pour un procès. Puis là, quand on allait, mettons, on sortait de là en pause pour aller dîner, on allait dîner à un petit restaurant en face. Il y a une traverse de piétons avec la lumière. Moi, j'étais à pied avec ma canne, moule béquille. Puis les autos, il fallait qu'ils attendent parce que la lumière n'était pas assez longue pour moi que je traverse la rue. Oh, wow. Ils voient, ils comprennent, c'est correct, mais sauf que, tu sais, j'essaie de me dépêcher pour trop retarder le trafic plus longtemps, tu sais. Mais finalement, à un moment donné, quand j'avais ça, le fauteuil roulant, c'est moi qui les attendais au bord de la rue, là. Avec ça, je roule, moi. Oui, c'est sûr. Puis même dans le Palais de justice, c'est des places de même. Tu sais, mettons, mon physiothérapeute me parlait. Tu vas aller au Carrefour Laval quand je reste à Laval, là. Juste les parkings handicapés sont déjà très loin de la porte d'aller en dedans. Je ne vais pas là, moi, c'est trop grand pour moi, marcher là-dedans, c'est trop difficile. Mais avec ça, je suis capable. Des places comme les marchés aux puces, ces choses-là, tu sais, c'est des places que j'évitais parce que c'était trop difficile pour moi de me promener. Là, je prends un pack-sac, je l'accroche à l'arrière après les poignets, j'achète quelque chose, mets-moi ça à l'arrière. Cling, cling, cling. Parfait. Quand c'est trop gros, je demande à la personne, puis il voit bien que je me l'apporte, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, je m'adapte comme ça, je me suis toujours adapté, puis finalement, tu sais, cas par cas, comme une marche à la fois. C'est ça. Je me suis toujours arrangé le mieux possible. Sauf qu'à un moment donné, c'est sûr que côté moral, c'est toujours difficile parce que c'est une transformation que tu subis, puis qui n'est pas facile à gérer à tous les jours, tu sais, là. Un exemple, de me lever de mon lit pour aller à la chambre de bain, dans la nuit, quoi que ce soit. C'est un combat de me lever, là. Tu sais, juste pour un besoin naturel, c'est un combat pour moi de le faire, tu sais. Ça devient très difficile. Fait que, tu sais, c'est de vivre avec ça tous les jours. À un moment donné, j'avais le moral qui baissait. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai une amie qui a fait Faites la ta session session chez Attitude. Avant qu'on arrive à Oui. ça, j'ai des questions à te Oui, poser. pas de problème. Dis-moi quelque chose. Toi, tu es un homme de musique, hein? Ben, de musique. T'es comme un musicologue. Ben, Pas un psychologue, mais un je musicologue. suis un caméléon musical. Caméléon musical. Oh, j'adore ça. Parce que je m'adapte vraiment à tous les gens que quand je fais une soirée, peu importe. Parce que je dis jockey, ça fait depuis que j'ai commencé à 18 ans comme disc jockey. OK, ça c'est ton métier. Ça, c'est ma passion. Ta passion. C'est un métier, oui, mais c'est vraiment une passion musicale. Moi, mais j'étais jeune, à 14-15 ans, j'ai enregistré des cassettes à CKMF, c'est quoi? Puis j'ai enregistré ma cassette, il fallait toutes que mes tunes soient du début à la fin sans que l'animateur parle dessus. Wow. Puis s'il parlait à la fin, je recommençais, tic. Puis ma cassette, j'avais une cassette 90 minutes, là. Toutes mes meilleures tunes que j'avais faites de même, là. Wow. Hey, je tripais sur ma cassette. Quand le tape l'a mangé, j'ai broyé ma vie. Mais sauf que c'est ça. La musique, j'ai toujours... Tu sais, j'étais jeune de même tout le temps. La musique a toujours fait partie de ma vie. Puis elle va toujours faire partie de ma vie. Alors, c'est ça. Fait que j'ai vraiment là, grandi dans la musique. Tu sais, comme DJ, j'ai une paye pour faire la musique, oui, mais ma vraie paye, c'est de voir ma crowd sur le plancher de danse, tu sais, qui danse, qui vibre avec ce que je lui fais vivre, tu sais. Je lui demande de crier « Hey, êtes-vous là, la gang? » Ouais. Tu sais, oui. ce que je ressens avec ça, c'est vraiment gratifiant, c'est wow. Mais c'est parce que tu as la musique à l'âme, c'est ça. C'est dans ton âme. C'est ça. Comme je dis, j'en mange. Quand j'étais dans des états de séparation, dans chronique dépendance affective, je te dirais que la musique, pour moi, il m'aidait pas
parce que je broyais, j'écoutais les chansons de Ginette Renault, l'essentiel, c'est d'être aimé, blablabla. Puis là, c'est comme je mettais du gaz sur le feu parce que je m'auto-sabotais à ce moment-là. Oui. Mais la musique peut aussi me rendre très heureuse. Il y a une étude qui est faite sur ça, que les gens qui écoutent la musique dans leur temps les amène dans leurs hormones de sérotonine, de dopamine à propos de la joie, tu sais. Tu peux changer de beat comme ça avec la musique, tu sais. Absolument. Ton énergie, ton mindset, tout, là, ça... Moi, tu vois, mettons, je n'ai pas une musique que je préfère plus qu'une autre. Wow. C'est selon Moi, oui. ce que je fais. Selon ce que je fais. Tu sais, un exemple, je fais de la route, bien, c'est sûr, ça me prend de la musique qui est entraînante, pas de, tu sais, des balades que tu vas t'endormir au volant. Non, ça me prend de quoi qui booste, qui t'entraîne, puis go, ah ouais, on y va. Tu sais, comme un road trip, on dit la musique d'embarreur, puis ah ouais, on s'en va à l'avant. Qu'est-ce que tu écoutais en venant ici? Ah, c'est une playlist, parce qu'à un moment donné, je suis rendu difficile de trouver de la musique que j'aime en particulier, parce que j'en aime beaucoup, puis je sais pas quoi mettre. Fait que de temps en temps, je prends des playlists que je ramasse, mettons, genre sur YouTube, de quoi de même. YouTube? Ça date pas pire, OK, ben, je l'enregistre, puis je l'écoute un bout de temps. Je suis tanné, je la change, puis, tu sais, ça fait... Mais la musique que tu écoutais en route ici, c'était quoi? C'était du dance pop. Disco pop? Ouais. OK, c'est bon, Ça. j'adore. Puis il y a même beaucoup de reprises musicales, tu sais, des vieux hits que dans le temps, Oui. mais puis même que c'est quand même assez récent aussi, mais on appelle ça comme des remakes. Ils font toutes comme des nouvelles versions. Des remixes, j'adore. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'écoutais ça. Puis là, ils sont toutes comme mixées, toutes les remixes ensemble. Moi, je m'en vais, go, go, go. Ah ouais. Il y a du trafic, c'est pas grave. La musique est bonne, puis j'avance. Tu sais, là, c'est comme... Ah, j'adore. Nice. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à avoir une buffoon dans ta vie? Parce que, évidemment, tu en as vécu beaucoup. Je comprends que l'effet qu'avant, tu marchais, tu courais, tu étais active, tu n'étais pas dépendante de personne ou à rien dans le sens d'une chaise roulante ou des béquilles ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une buffoon? C'est-tu la dépendance affective? C'est-tu la maladie? C'est quoi? Dépendance affective, je dirais, on a toute une petite dépendance affective, mais c'est pas ce qui m'affectait, moi. C'était vraiment, mettons, la maladie par rapport à mes contraintes que je vivais. Parce que même jeune, à 15 ans, je vivais des bas-fonds déjà, à côté familiaux. Puis, tu sais, j'étais pas bien là-dedans. À 15 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Puis, À 15 ans? ouais. Puis, je me suis manqué, heureusement, je sais aujourd'hui. Tu sais. Puis tu vois, je suis contente que tu t'es manqué parce que t'as pas ton temps. Je sais. Tu avais d'autres choses à vivre. Mais je l'ai refaite aussi plus tard, beaucoup plus tard. Là, oui? j'étais beaucoup plus vieux. J'avais, je dirais, 30, 33, entre 30 et 35 ans. Un autre deuxième tentative de suicide. Celle-là, j'étais persuadé d'y passer. Tout était comme parfait pour le faire, puis ça n'a pas marché. Mais tu es tout courant que le suicide, c'est une action permanente Absolument. à une situation temporaire. C'est absolument ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est parce que quand tu es dans l'émotion, souvent, tu n'entends pas cette phrase-là. C'est parce que tu veux pas mourir nécessairement, tu veux arrêter de souffrir. Souffrir, mais sauf qu'à un moment donné, tu ne vois plus de solution. Oui, parce que tu es pogné dans une courbe et tu vois pas la lumière au bout de la tunnel. C'est justement Puis ça. des fois, quand tu vois la lumière au bout du tunnel, c'est peut-être un train, fait que tu fatigues. Ça, c'est quand tu es vraiment dans une Bien, ça, bas-fond j'étais total. dans ce bas-fond-là. Oui. Et puis, j'étais vraiment, là, comme je t'ai dit, ce que j'ai fait était comme infaillible dans mon livre à moi, parce que j'avais comme un Econoline F-150 fermé cargo. J'ai pris, tu sais, les tuyaux pour l'exhaust pour les garages. Là, tuyaux On ne dedans. donnera pas trop de détails comment faire. Puis, en tout cas. Mais bref, Ça n'a pas fonctionné. tout était comme parfait. Je me suis senti comme partir. Je me réveille. Le moteur ne marche plus, plus rien. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti. Je sors dehors. À l'avant de mon véhicule, c'est une tache de Preston puis d'huile à terre. Possiblement, ce qui s'est passé, pas ton temps. j'étais comme dans mon camion, puis là, j'ai redit, le pied a payé sur le gaz. Et moi, je suis plus conscient, vraiment, là, je suis comme dans les vents. Le moteur roulait dans le barreux tout le temps. Le Preston a pété. Il y a un cylindre qui a bossé à peine à l'huile. Wow. Tout a arrêté là. Mais là, moi, je suis pas mieux parce que là, je voulais m'enlever la vie parce que j'étais tanné de vivre dans ce que je vivais là.
Dans ta situation au niveau de physique? Physique, puis d'autres, mettons... Dépendance affective, séparation? Non, je m'étais séparé, mais mon fils, il était là, puis je trouvais ça dur parce que quand mon fils, j'allais le porter chez sa mère, j'allais le chercher, c'était un peu comme... fallait que je le convainque de venir, puis tu sais, il fallait que je me batte avec. Tu quittais. Parce que, il faisait une petite crise, il voulait pas venir voir avec papa. Quand j'étais avec, après, j'étais correct. Ouais. J'allais le reporter, ça allait bien. Mais c'était juste comme quand j'allais le chercher. C'était toujours une petite crise qui se passait là. Puis moi, ça me faisait quoi? Puis là, quand je partais, j'allais le reporter chez sa mère. Elle avait un nouveau chum. Puis je voyais mon gars aller faire un câlin à ce gars-là. Oh. Là, ça venait me briser, là, Ben tu sais. ouais, je comprends. Moi, je vais le chercher, j'ai de la misère à l'avoir. OK, je passe du bon temps avec. Puis quand je vais le reporter, il va voir un câlin à ce gars-là. Il avait quel âge? J'avais... Non, lui avait quel âge? Lui, il avait... moi, je suis parti, il avait 3 ans. Il doit avoir 5-6 ans dans ce temps-là. OK. Fait que, ben beau avoir de l'amour pour lui, mais moi, ce que je voyais là, plus que je vivais... Tu vivais du rejet. Ben j'étais comme... J'étais plus capable. Alors, c'est là que j'ai fait la tentative. Ben là, je me ramasse dans tout mon pattern qui est négatif, mais en plus, je reste à peu près à 15 minutes de Rwanda, du centre-ville. Ben, puis je suis à pied. Plus de véhicule. Tu sais, par-dessus, parce que là, mon véhicule a pété, là. Je ris, ben je sais que c'est Non, pas je drôle. sais, ben moi aussi, j'en ris aujourd'hui, mais je suis contente que tu en ris. Sur le coup, là, c'était comme... Je me suis dit, bon, il veut rien savoir de moi, lui. Ah oui, c'est clair. Tu sais, regarde, tout a été comme parfait pour que ça fonctionne. Puis ça marche pas, ben là, regarde. Fait que dans ma tête, ça a fait comme, faut que je vive ma sentence, tout simplement. Sentence? Parce que moi, j'étais pas bien à ce moment-là, là. Ouf. Aujourd'hui, je la vois plus comme ça. Oui, mais dans le temps... C'est toute une façon de Pour moi, voir c'est une sentence. Il fallait que je fasse la sentence. Je suis en prison, je la vis. C'est une façon de parler. J'entends. Fait que là, ben, j'ai continué mon cheminement à vivre, le kit, avec mon fardeau que je traînais tout le temps. Puis à un moment donné, je suis parti de Rwanda, je suis allé vivre à Saint-Lin. Puis là, c'est là que j'ai connu une amie qui m'a parlé d'attitude. Wow. On a parlé, puis je n'étais pas fermé à ça. Sauf que, bon, financièrement, puis tout, bof, je vais attendre. Tu sais, puis là, à un moment donné... Ça, c'était dans la région ici, là. Oui, là, j'étais établi en région. J'étais plus en Abitibi. OK. Là, je restais à Saint-Lin, puis tu sais, j'étais correct. Et puis là, finalement, ben, un bon moment donné, je me suis inscrit. Fait que, parfait. Là, quand on a juste ça, mon ami, « Ah, t'es inscrit? » Ben oui. Tu sais, c'est pas elle qui m'a pris par la main et m'a emmené là, tu sais, fait qu'on parlait. Elle m'en a parlé, elle m'a parlé du centre, parfait. J'ai dit, OK. Mais là, j'ai fait après ça les démarches pour y aller tout simplement. J'imagine dans ton attitude, tu étais comme, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben non. C'est plus que ce que j'ai à gagner. Oh, c'est bon ça. Oh, ça, j'aime ça. Parce que au point que j'étais déjà perdant. Okay. Fait que je ne vais pas perdre. Oh, j'aime ça. Ça, c'est inspirant, qu'est-ce que tu dis, Steph. Fait que je voulais vraiment gagner puis passer. Parce que moi, à ce moment-là, je vivais de l'auto-rejet. Parce que, un exemple, j'envoyais un CV par courriel pour une job. Personne ne m'appelait. « Bonjour, M. Ruel. » Parfait, ça va bien. Il m'engage à mon téléphone. Mais quand j'allais passer l'entrevue physique, là, il trouvait plein de belles raisons pour ne pas m'engager. Ça, c'est beaucoup de rejet. Ça, entre autres, du côté-là, mais aussi avec les femmes. Parce que là, on clavarde, donc, les clics, c'est le fun. Elle me trouve beau, je la trouve belle, tout semble bien. Puis quand je parle de ma condition physique, bonsoir, elle est partie, elle part à la course. Fait que là, c'est du rejet là, rejet là. À un moment donné, c'est comme, je vais du rejet par-dessus rejet tout le temps, que ce soit au côté travail ou côté amoureux, whatever. Fait que ça devenait encore plus dur. Fait que là, le moral, t'as beau avoir du moral, mais tu te tapes sur la tête tout le temps, à un moment donné, c'est de la misère. Ça se pourrait-tu, Steph, que toi-même, tu t'es rejeté avec tout ça? Ben oui, c'est là que j'ai développé l'auto-rejet. OK, Parce que c'est ça, à force de vivre ça, un exemple, mon ami, elle me parlait, Steph, il fait beau aujourd'hui, il va te promener, tu sais, il va voir du monde, il fait beau, tu sais, profite-en. Oui. Dans ce temps-là, moi, je regardais des films sur mon ordinateur. Je travaillais sur mon ordinateur comme DJ, je faisais de la musique, n'importe quoi. Fait que du matin au soir, j'étais dans l'ordinateur. Ouf. Mais l'ordinateur ne me jugeait pas, elle. Ah oui, c'est ça. Je sortais pas dehors parce que mon ordinateur, j'étais bien avec elle, elle ne me jugeait pas. Je faisais tout ce que je voulais avec, puis j'étais bien. Je comprends. Mais sauf que je vivais dans l'isolement tout le temps parce que je voulais pas faire face au monde parce que
l'auto-rejet, regard, puis le ouais. rejet. Le Puis regard. le regard, puis c'est ça. Puis le regard, à un moment donné, mon ami a dit, ben non, Steph, tu te fais une idée que c'est pas vrai, là. Je dis, non, quand je marche, là, les gens regardent tout à l'avant. Oui, parce qu'ils sont comme, ils regardent comme du coin de l'œil, tu sais, dans l'ensemble, mais quand ils ont passé, je sens des regards vers moi. Je les vois pas, mais je les sens. Elle dit, ben non, je garderai ça de moi, là. Je vais avancer, tu te regarderas voir. Elle dit, Steph, c'est vrai, ils regardent tout. Je sais, je le sens. Ton sentier est fort. Fait que là, elle a compris ce que je vivais. Mais sauf que moi, je le ressens, ces regards-là tout le temps. Fait que de sortir dans le monde, puis de me faire regarder tout le temps, de me faire juger, critiquer, parce que j'ai même quelqu'un, dans les premières années que je marchais de même, là, que j'avais pas de travail, parce que j'avais des refus de travail à ce moment-là. J'avais de l'aide sociale. Puis là, il m'a dit que j'étais un rejet de société. Ouf. Tu sais, parce que là, je profitais du système. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est toutes des choses de même, qu'à un moment donné, tu sais, c'est des embûches que je confrontais tout le temps. T'as beau être fort, mais à un moment donné, C'est pas évident. c'est ça. Fait que là, ben, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, tu prends un verre, là, tu le remplis. Tu sais, la goutte de faire des bases, Ah oui, c'est clair. ben, c'est ça. Ben, moi, à un moment donné, la chaudière, peu importe comment on peut dire, le récipient, il est plein. Puis, à un moment donné, tu as une goutte qui dépasse un peu. OK, tu respires, un autre respire, puis, ben, ainsi de suite. Mais sauf qu'à un moment donné, là, je n'étais plus capable. So, qu'est-ce que j'entends, c'est que tu étais vraiment dans une bas-fond totale. Très. Parce que tu n'avais plus goût de rien. Mais Même que mon ami qui m'a suggéré Attitude, quand je l'ai connue, elle a fait comme une espèce de rayon de soleil dans ma vie. Wow! Tu sais, elle est venue comme ensoleiller ce qui se passait. Oh, parce que nice. moi, quand je l'ai connue, là, je jure, j'étais sur le point de passer à l'acte. Puis, on s'est connus, bang, beaucoup. On s'est mis à parler, on s'est côtoyé un peu, on a pris des cafés ensemble. Mais là, je sortais de chez nous. Je voyais du monde, elle, entre autres, mais tu sais. Puis, ça m'a fait comme passer à autre chose, tourner une page. C'est quoi son nom? Brigitte. OK, c'est bon. Puis, fait que là, j'ai comme, tu sais, j'ai passé par-dessus ça, tu sais. Là, ça allait bien. Là, on jouait ensemble, c'est le fun. Tu sais, elle venait comme agrémenter mes journées qui étaient grises au départ. Là, ils sont devenus gris pâle. Puis, tu sais, elle venait plus pâle, tu sais, jusqu'à blanc. Puis ça, elle m'a parlé d'attitude. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, on va faire attitude. Parfait. Je me suis inscrit. Bang. Puis elle, bien, elle a fait, ce qu'elle a fait, elle est venue me porter avec mon véhicule. Parce que dans la session, il y en a qui trouvent ça dur puis ils veulent partir en fugue. Oui, ça arrive. Ben, il y a une minorité des Ouais, gens, là. Mais sauf qu'elle-même, elle l'a fait quand elle a fait la session. OK. Elle est sortie, elle est allée souper au restaurant et est revenue. Ah? Mais elle hésitait, elle ne voulait pas revenir. OK. Fait qu'elle sait comment que ça se passe, elle l'a vécu elle-même. Ça est venu te dropper là. Fait qu'elle est venue me porter avec mon véhicule, puis je me vois bien mal que c'est à 15 avec ma chaise roulante, hein? J'adore. Elle est intelligente, cette femme-là. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, j'ai rentré là. Ben, quand je suis rentré au centre d'attitude, là, on s'entend avec le centre où, tu sais, l'entrée là-bas est toute raboteuse un peu. J'ai essayé de rentrer avec ma chaise roulante, ça ne rentrait pas. Moi, dans ma tête, ça me bloquait en partant, là. Ça va pas bien. Là, je suis rentré, finalement, quelqu'un m'a poussé pour rentrer, parfait. Je rentre en dedans. En rentrant, j'ai sorti une odeur qui n'appartient pas au centre. C'est une odeur qui m'a ramené quand j'étais kid, jeune. Puis ça m'a fait comme emmener d'un état de paranoïa avec mes parents, tu sais, genre, puis panique. Là. Ça a duré comme 15-20 secondes. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre le contrôle. Là. J'étais pas bien. Là. OK. Là, après ça, je continue, mais tu sais, on s'entend au centre, il y a des gros tapis épais. Oui. Avec la chaise roulante, c'est des gros tapis. C'est comme si je jouais dans la base, ça avançait pas. Là, ça fait comme trois obstacles que je vois dans l'espace de quelques minutes en rentrant. Ah, là. c'est sûr. Mon ami m'avait parlé qu'il y avait des escaliers. L'escalier, je suis capable de dealer avec. Mais moi, puis les tapis, on n'est pas de chum. Je vois les gros tapis bien épais dans les marches. OK. On passe, c'est correct. Là, je m'en vais à la chambre de bain. La chambre de bain, c'est comme un petit portique carré que la porte, elle rouvre de même. Oui. Puis la porte, dans ce temps-là, elle laissait fermer. Fait que là, il fallait que je pousse la grosse porte de bois, puis essayer de rentrer avec la chaise, passer le petit seuil de porte. Je n'étais pas capable. Tu avais vécu tout ça en rentrant, toi? C'est ça. Puis là, quelqu'un est venu m'aider à pousser la porte puis à me faire rentrer. Sortir, c'était correct. Mais de rentrer avec le poids de la porte, je n'étais pas capable. Fait que là, je suis rendu dans l'espace de 15 minutes, là, à 5 items qui me font breaker. Ah, c'était ça ton énergie quand je t'ai rencontré la première fois? Oui. Dire une affaire. Et puis après ça, je m'en fais mon inscription.
Le dépôt que j'ai fait, il n'a pas fonctionné. Je voudrais m'en aller à la course, tu ne me dois rien. Wow. Fait que j'ai payé au complet pareil. Je suis resté là. Puis là, moi, on m'a donné une chambre en haut pour que ce soit plus facile d'accès pour la session. Là, je montais les marches. Il y a un intervenant, Louis, qui arrive par l'arrière pour m'aider. Puis moi, en panique, je lui donne un coup de coude par l'arrière qui me lâche. Je donne un coup de coude sur le nez. Non. Pas fort, mais... Oh, ça, je n'étais pas au courant de Puis, ça. puis là, ben, ça, on s'agaçait par la suite. On s'est servi beaucoup par après. Parce que Louis a un œil de vitre. Oui, je sais. Puis là, ben, c'est le coup de coude qui l'a dérangé. Fait que ça, là, puis là, on pouvait se jouer avec ça. C'est qu'il est handicapé, lui-ci, alors on ne pouvait pas se frapper un ni l'un ni l'autre. C'est ça. Alors, on riait avec ça, mais bon. Fait que là, je suis rentré dans ma chambre, parfait, j'étais avec mon ami, puis là, ben, je boirais avec mon bébé, puis je devais m'en aller. À un moment donné, elle dit, il faut que je m'en aille, là, c'est le temps. C'était pas encore le temps, mais Elle te sentit. elle voulait partir parce qu'elle voyait que je suis le point de vouloir m'en aller. Fait que sinon, elle est partie. Moi, je suis resté là. Là, je suis allé dans la salle. Je suis allé voir ça un peu. J'étais pas bien. Je me souviens exactement où ce que tu étais assis, juste à côté de là. Ouais. Le pilier, oui. C'est ça. Puis là, j'étais assis au bout de là, puis j'étais avec ma chaise roulante, puis j'étais comme un bloc de béton dans ma chaise. J'étais inatteignable. Quand nous passe le micro pour qu'on dise un peu pourquoi on est là, moi, j'ai passé de j'ai laissé le micro passer, j'ai rien dit. Puis, parce que moi, je voyais tout le monde qui disait, mettons, qu'il y avait des dépendances de ci, de ça, patati patata. Moi, les autres, ils vont les guérir, mais pas moi, ils ne me guériront pas, là. Je vais marcher encore de même, mais que je sorte d'ici, là. Fait que moi, je voyais pas l'utilité, finalement, d'être ici. Puis, tu sais, c'était comme, non, je suis pas à ma place, là. Fait que moi, j'étais fermé. Totalement. Ça l'a ouvert le jeudi soir avec les choses que Denis fait sur la scène. Oui. Le psychodrame, on appelle ça. C'est ça. Puis il a raconté une histoire d'un de ses amis qui a eu un accident de moto. Oh, ben oui. Puis son ami a un accident de moto. Voir. C'est ça. Ben, il est tombé comme paralysé de deux jambes. Les deux jambes ne marchaient plus. Puis lui, il était couché, puis il disait que ses orteils bougeaient. Personne ne les voyait bouger, mais lui, dans sa tête, ça bougeait. Puis à un moment donné, ils ont bougé pour de vrai. Là, comme, oups, OK, ça bouge, là. On fait de quoi? Puis ce gars-là, après son accident de moto, qui ne marchait plus pantoute, il marchait normalement comme avec une orthèse, mais tu sais, il était correct de marcher. Est-ce que tu avais le sentiment à ce moment-là que toi aussi, tu pouvais marcher un jour? Bien, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, si lui est capable, moi aussi, je suis capable. OK. À partir de là, j'ai changé. Il y a un déclic qui s'est fait. Ce soir-là, ça a été la switch qui a été mise en on. C'est parce que je me souviens, j'essaie de t'approcher. Ça, c'est le jeudi après-midi, ça. Oui, puis écoute, là, j'ai dit, OK, attends une minute, là j'ai parlé avec des membres de l'équipe, puis j'ai dit, lui, là, en check, lui, il a besoin des soins plus doux, plus spécifiques, plus personnalisés. Tout est personnalisé quand même, mais je veux dire, je trouvais ça tellement important parce que je sentais ta souffrance. Je l'ai senti. Mm-hmm. Bien, c'est ça. Puis moi-même, à un moment donné, je parlais avec Coco. Yves, il m'a donné, on était ensemble, on est allé faire une raid ensemble, puis on était dans l'auto ensemble, puis il me disait ça, Steph, il dit, tu sais, puis Coco, il est quand même une bonne pièce d'homme, puis il dit, je te voyais aller, là, pas de ma personne à moi personnellement, mais il avait peur de moi. Il dit, tu étais une bombe à retardement, un mec qui a peut-être avoir fait du ravage. Il avait peur de me voir exploser, tu sais, là. Fait que lui, il me watchait de proche pour ça. Mais sauf que le jeudi soir, avait un coup que Denis a fait ses trucs, puis que je me suis ouvert. Après ça, on était à l'atelier en privé, avec l'équipe, puis là, avec l'équipe, ça allait bien, OK. Après ça, on est allé se coucher. Le vendredi matin, Coco, il me voit, puis ils l'ont mis où, l'autre? Ah oui. J'étais changé, là, noir et blanc, là. Je te dis, je me souviens. C'est ça. Puis là, à partir de là, ben là, tout le monde capotait de me voir parce que, tu sais, le monstre qui était là avant n'existait plus. Oui. Mais je ne dirais pas que c'était un monstre. Non, mais l'image négative ou peu importe. J'entends qu'est-ce que tu veux dire, mais moi, je ne savais même pas que tu avais des dents. Puis quand je suis venu vendredi et je t'ai vu sourire, j'ai vu ton sourire, j'ai vu la lumière dans tes yeux. Je me suis dit, oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est juste vendredi. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, lui, là. Ça fait pas 48 heures, ça fait 30 heures. Puis déjà, je sens un espoir. Ça m'a fait comme, oh my God, on est sur la bonne route, tu sais. Mm-hmm. Je sais que la vie est pas facile, puis on n'a pas de baguette magique ou quoi que ce soit. Puis c'est toujours l'effort que tu fais dans ta vie avec des choses. Si tu fais rien, t'as rien.
Mais toi, Steph, t'as foncé, t'as osé, tu t'es dépassé. Quand je te vois des fois, quand tu viens pour te ressourcer avec nous de temps en temps, puis je te vois monter et descendre l'escalier, je te dis, wow, il le fait, tu sais. C'est comme, pour moi, là, c'est comme, si je te vois pas handicapé. Mhm. Il y a des gens qui sont handicapés entre leurs deux oreilles parce qu'eux-mêmes, sans être dans une chaise roulante, là, attends une minute, là, sont bloqués, sont traumatisés, sont blessés, sont dans un autre vibe, complètement à vibration, où ce que toi, tu t'es débrouillarde au bout. Écoute, t'es une inspiration pour moi. Ah, je t'ai engagé pour être DJ, t'as amené plein de jeux, des affaires pour notre party, nos parties d'attitude. Écoute, t'étais wow, on était là. Wow, Steph, quelle belle soirée qu'on a vécue. Puis là, tantôt, au début de l'émission, quand tu disais, quand je vois le monde danser, puis le monde applaudit, là, je sais que j'ai l'affaire, mais moi, je t'ai vu transformer ta vie. C'est comme tu étais poigné dans une coquille. Il y a un mot que je cherche avec le papillon. Cocon, un Un cocon. cocon. Puis là, je t'ai vu comme un papillon épanouir avec tes ailes, tu sais. Quand je te regarde, je te vois pas du tout handicapé. Je te vois beaucoup plus en santé comparé à beaucoup de gens que je vois autour de moi. Ta persévérance, ta détermination, ta vouloir, ta résilience, c'est comme wow! Alors, je sais que c'est difficile pour moi des fois parce que c'est comme pas toujours évident d'avancer. C'est comme je te disais, juste te lever le matin pour aller aux toilettes, Je comprends. c'est difficile, tu sais. Alors, mais sauf que, c'est un exemple, quelqu'un déboule l'escalier, puis, tu sais, il va se plaindre à cause de ça. Oui. Puis moi, je vais lui dire, t'es chanceux. Pourquoi? Ben, t'es pas cassé une jambe. Ah, ouais, c'est vrai. Tu sais, il aurait pu être pire, la situation, tu sais, c'est pas comme, tu sais, ce qui arrive est là, mais on peut vivre autre chose, tu sais, c'est pas, on s'arrête pas à ça. Comme moi, il y en a qui me voient, « Hey, Steph, t'es pas chanceux de marcher de même. » Oui, je suis chanceux, je marche, Merci. Tu vois-tu l'attitude que tu as? c'est ça. Mais je me suis pas arrêté à, je suis pas capable. Ça, j'ai mis Ça, mon vocabulaire. Ouais. Moi, plutôt que de dire, je suis pas capable, je trouve des solutions. Mm. Tu sais, comme mettons, le disco-mobile, je faisais le disco-mobile, en transporter mon stock. C'est sûr, on s'entend que c'est des escaliers, je suis pas capable de le monter, là. Ouais. Mais tant que c'est sur le même plancher, il y a un ascenseur, j'ai mon buggy que, tu sais, que je peux rouler, ouvrir à 4 roues, mets mon stock dessus, puis je m'en vais avec. Il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, j'étais allé faire un événement pour l'Orchide Bleue à Laval. C'est des enfants autistes. Oh, wow. Puis, il faisait un souper spaghetti, il ramassait des fonds. Oh, nice. Fait que moi, je suis allé faire le DJ là, pour la soirée. Puis, quand je suis arrivé à la salle, le gars qui s'occupe de la salle, moi, je me stationne, j'ouvre mon hatchback, puis il me dit, il me voit avec mes béquilles, tu sais. Il dit, t'es-tu seul? Je dis, oui. Il dit, quoi, t'es-tu seul? Oui. Tu as emmené ça tout seul? Ben oui. Je suis derrière avec mon chariot, puis. Fait qu'il dit, hey, les gars, venez ici. Puis on dit à ses chums de venir voir. Ouais. Il dit, vous voyez le gars, là? Vous voyez comment il est, là? Ça, là, il emmène ça tout seul. Là. Ah oui. Regardez l'exemple que ça donne, là. Tu sais? Ah oui. Puis nous autres, on se plaint souvent de vendre plein, là, tu sais. Ah oui. Là, moi, je suis comme toute mal parce que, tu sais, je veux péter la coche après ses amis, tu sais. Mais finalement, les autres sont partis parce qu'ils s'en allaient de toute façon. Mais lui, il est resté là. Mais tellement reconnaissant, il a tout emmené mon stock en dedans. Wow. Fait que je fais, voyons, t'es pas obligé de faire ça. Je dis, non, regarde, je trouve ça le fun que tu le fasses. Je veux te faire plaisir, je veux te rendre service, puis go. Ouais. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, j'ai beaucoup de reconnaissance, finalement, pour ce que je fais. Autre que, tu sais, mettons, tu sais, la soirée que j'ai faite, ils ont adoré la soirée, C'est la clair. musique. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est lui. Lui, juste de me voir faire ça, pour lui, c'est comme, wow, Mais c'est inspirant. entre autres, oui. C'est d'amener des gens sur une piste qu'ils ne connaissent pas. C'est de montrer que tout est faisable. Quand tu veux, tu peux. Une prise de conscience. Voilà. C'est ça. Puis déjà, il y a un certain temps, je travaillais à Laval dans un petit bar. Je faisais du soirée karaoké le vendredi soir.
Puis j'ai embarqué tout mon kit de son. Il y avait un système de son déjà là, mais tu sais, j'emmenais mon contrôleur, mon sac avec l'ordinateur, ces choses-là. Puis d'emmener ça de même, moi, j'étais pas capable. Alors, j'avais mon chariot, je mettais ça dessus, puis là, il y avait comme sa terrasse, il y avait une rampe pour les chaises roulantes, le kit. Moi, je me parquais là, puis go, ça allait bien. Me parquer là, t'es trop cute. Puis là, ben, là, il y a un gars qui dit, veux un coup de main? Tu veux me donner un coup de main, ouvre-moi la porte. Non, mais tu veux m'aider, ouvre-moi la porte. Ah oui. Je peux pas ouvrir la porte puis pousser mon chariot. Tu me tiens à la porte, je vais être capable de rentrer. Wow! Fait que là, OK, mais là, il m'accroche, il dit, toi, là, il dit, ça fait plusieurs fois que je te vois ici, là, puis toutes les fois que tu me vois, que je te vois, là. Il dit, excuse-moi de dire de même, mais tu me colles une claque sur la gueule. Wow! Je ne veux pas être violent, tu sais. Il dit, non, mais regarde, tu me fais comprendre que réaliser que je me plains vraiment pour rien, à voir qu'un gars comme toi, malgré ta condition, tu es là, puis tu viens pour travailler pareil, puis wow, merci. Ben, ça fait plaisir, mon homme, puis j'ai serré la main, puis lâche pas. C'est tellement ça. Tu sais, mais c'est ça. Puis juste ça, moi, oui, je t'ai payé faire ma soirée, te le kit, puis mais tu sais, ça me donne du gaz, ça aussi, là. Une tape sur l'épaule qu'on me donne à toutes les fois, puis que je vais avancer. Puis, ce que je trouve le fun dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, comme je disais tantôt, côté emploi, là, j'ai la difficulté parce que, tu sais, j'ai envoyé mon CV, te le kit, puis c'est pas trop facile. Il y a des places qui m'ont donné des chances, toutes. Mais mon amie, qui m'a conseillé Attitude, elle avait un projet en tête, ça faisait 5-6 ans qu'elle avait dans sa tête. Il manquait la personne pour l'aider, mettons, techniquement parlant, site web, Facebook et compagnie, te le kit. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit, je vais te faire ton logo pour le fun. C'est OK. Quand elle a vu le logo que j'ai fait, elle a dit, wow, toi, tu as compris ce que je veux? On va travailler ensemble. Je dis, non. Wow. Moi, je ne travaille pas, je ne veux plus travailler pour des pinottes, tu sais, m'investir et avoir des pinottes après. Si on travaille ensemble, c'est 50-50. Oh wow, tu t'es affirmé, tu t'es positionné. Ouais. J'adore. Là, elle dit, non, c'est 40-60. Je dis, non, moi, 50-50, pas en tout. Fait que là, ben, ça la chicotait parce qu'elle voyait, tu sais, ce que j'emmenais sur la table était bon pour elle. C'est clair. Puis là, ben, à un moment donné, on en parlait un peu, ben, elle me parlait trop de son 40-60, tu sais. Puis à un moment donné, elle m'en parlait plus sérieusement, mais elle ne parlait pas de pourcentage. Ça fait 2 fois qu'elle en parle, comme si on était vraiment associés. Je dis, c'est quoi, là? Ben, elle dit, 50-50, je suis d'accord, parce que finalement, moi, je vais être plus physiquement parlant sur le terrain, mais toi, côté administratif, ces choses-là, tu vas travailler encore très fort aussi. Fait que tu mérites d'avoir ta part autant que moi. Wow! Fait qu'on a parti ensemble, une compagnie d'aide à domicile. Aide à domicile? Oui. Fait que le nom, c'est Cœur aidant qu'elle avait déjà dans la tête. Cœur aidant? Cœur aidant. Oh, j'aime ça. Puis moi, ben, le logo que j'ai pris comme un cœur, mais 2 mains qui se rejoignent dans le cœur, qui se prennent de même. Oh, wow! Quelle belle créativité! Fait que, puis avec le lettrage à côté, Cœur aidant. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai créé le logo de l'entreprise, puis elle a fait comme wow. Fait que là, on est associés ensemble. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça. Que là, on roule, on a des clientes, tu sais, qui nous appellent. Certains, ben, ils veulent le service, mais ils veulent l'avoir pour rien. Mais non, on est aidant, mais on n'est pas bénévole non plus. Oui, il y a des limites. Alors, mais on va quand même bien, ça va de mieux en mieux, puis c'est ça. Fait qu'au lieu de rester pour un employeur qui va me flusher, que même qu'il soit étonné, ben là, je suis mon propre boss avec elle. Wow. Moi, j'ai besoin d'elle, parce qu'elle m'épate. Ah oui. Puis moi, je suis son cerveau, elle a besoin de moi. Wow. Fait qu'à nous deux, on fait un team vraiment incroyable pour ça. Fait que c'est ça. Puis est-ce que tu sais, c'est dans quelle région, ça? Puis tu aidant, pourquoi? C'est surtout... je veux juste comprendre. Mettons un exemple. Comme moi, j'aurais besoin d'aide de faire de l'entretien ménager chez moi. Okay. Comme passer le balai là-bas, pour moi, c'est difficile. Okay. Sortir juste les poubelles, je mets ça, le sac dans ma bouche avec les béquilles, pas capable, tu sais. C'est dégueulasse. Ouais. Fait que... Toute une image que tu viens juste de ça, donner. Merci beaucoup. Non, mais c'est pour te donner... OK, non, mais j'ai une bonne imagination. C'est ça. Fait que c'est pour ça que... Tu sais, puis là, on parle de moi, mais il y en a d'autres, on a des cas comme ça qui ont des difficultés. Ben oui. Alors, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de critères. S'il y en a qui nous engagent, c'est des personnes qui sont très autonomes comme toi, mais qui ont juste fait l'entretien ménager chez eux. Oh, ça, c'est vraiment, c'est pas médical, là. Non, c'est c'est vraiment ça. aidant. C'est ça. Si, mettons, tu veux service d'aide, d'entretien ménager, on va faire de l'entretien ménager. Comme là, on a une cliente, entre autres, qui est d'Alzheimer. C'est 3 enfants. Il trouvait ça dur tu sais, ils s'investissaient les 3 dedans, mais il avait l'impression de tout en faire plus que l'autre. Puis avec le transport, puis tout, avec le trafic, avec les emplois du temps, ils n'y arrivaient plus. Fait que là, ils nous engagent pour qu'on aille s'occuper de leur mère. Wow. Parce que là, ils ont l'impression qu'elle oublie de manger. Okay. Ils font l'épicerie, le frigidaire il est plein, mais quand ils reviennent, il n'y a rien qui bouge dans le frigidaire. Oh!
Fait que, tu sais, elle mange, mais tu sais, des petites grignotines, ça et là, ben, C'est ça. elle ne se fait pas un repas équilibré. Alors, nous, on a une aidante qui va là toutes les semaines pour, mettons, tu sais, comme elle va faire, mettons, les tâches, mettons, laver son lit, changer ses draps, parce qu'elle, dans sa tête, elle l'a fait hier, mais ça fait peut-être un mois qu'elle ne l'a pas fait. C'est quoi le numéro de téléphone qu'on peut appeler pour ça? C'est le 438 438 866 866 0669. 0669. Mais sinon, on a notre site web, www.cœur-aidant.com. Répète-les, s'il vous plaît. www.cœur-aidant.com. Nice. Ça, c'est notre site web. Puis sur le site web, le mot est affiché là. Il y a un courriel aussi. Alors, on peut nous communiquer sans problème. On a des formulaires de demande en ligne, mettons, pour dire, mettons, c'est quoi vous voulez avoir, quoi que ce soit. Et à la limite aussi, s'il y en a qui veulent travailler pour nous, on a une section emploi aussi pour postuler en ligne. Je trouve ça extraordinaire, Cœur aidant. J'adore le concept parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin d'aide aujourd'hui. C'est pas facile, tu sais, des fois, là, c'est comme surtout quelqu'un qui a l'Alzheimer ou quelqu'un qui n'est pas capable de bouger chez lui pour X, Z, Y raison. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Steph, à une personne qui vient juste d'apprendre, qui a une maladie, qui ne peut pas marcher? Ça sera quoi ton message? Et tu peux parler directement aux caméras si tu veux. Ce que je dirais aux gens, ben, c'est tout simplement de Juste là. jamais arrêter d'y croire. Tu sais que tout ce qu'on fait a une raison d'être, puis tout ce qui nous arrive nous amène une leçon. Dans le sens, c'est que, tu sais, comme moi, j'ai eu cette maladie-là qui fait qu'avec les jambes, je ne suis pas capable d'avancer. Mais regardez, je me suis reviré de bord. Au lieu d'attendre de travailler pour quelqu'un, j'ai ma business aujourd'hui, puis je ne dépends plus de personne, je fonce. Mais si je serais resté chez nous assis à rien faire, bien, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais plus là parce que j'aurais tombé dans des bas-fonds. Dans le fond, ce que je disais au monde, c'est tout simplement de jamais arrêter d'y croire, puis de se battre pour nos rêves, de foncer, dans le fond. Wow. Puis se dépasser, hein? Oui, puis moi, c'est pas ça me dépasser, mais sauf que je suis capable, en marchant, j'ai l'habitude de me dépasser, mais avec le fauteuil, je vais vous dépasser. Je vais dire quelque chose. Mon ancienne gouvernante qui s'appelle Françoise Pinault, Oui. quand elle travaillait chez nous avec mes enfants quand elle était plus jeune, elle disait une phrase qui m'a vraiment touchée. Elle dit, c'est à tous les jours, tu fais un pas dans ta vie. Après 365 jours, ça va être un grand pas. Mais on a besoin de faire le premier pas. Oui. C'est juste de faire un pas. C'est juste de passer à l'action et décider, s'engager et le faire. Absolument. Moi, ce que je dis, dans le fond, c'est que notre vie, c'est un grand escalier. Il faut marcher une marche à la fois. Tant que tu arrêtes de monter des marches, tu arrêtes de vivre. Continue à t'entendre. Mais des fois, c'est difficile de monter une marche. Elle peut être plus haute qu'une autre. Elle peut être plus... Tu descends d'une marche au pire, puis tu remontes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de progresser. Même si on descend un peu à un moment donné, c'est parce qu'il faut qu'on descende pour respirer puis pour prendre conscience de quelque chose. À un moment donné, on remonte, parfait, on continue notre chemin. Puis c'est de jamais arrêter de s'investir pour soi, de s'aimer, de croire en soi, d'avancer tout simplement pour nos besoins, nos valeurs, nos désirs, peu importe. De ne pas s'arrêter à, tu sais, je suis pas capable, rayer ça de la liste. Wow. Rayez-les. C'est inutile. Je le veux. Le but, c'est d'être. Alors, je veux, je suis, puis d'être en positif comme ça. D'ailleurs, j'ai parlé avec un gars samedi, puis il était comme en train de s'auto-flageller. OK. L'autosabotage. C'est ça. Ben, tu sais, mettons, un exemple, il est heureux, là. Mm-hmm. Puis il dit, ça ne peut pas continuer longtemps, moi, ça va arrêter, le bang. Pourquoi tu dis ça? Oui. Arrête de dire que ça va arriver. Dis-toi, tu es heureux, tu es content, puis ça va continuer. Dis-les de même à la place des messages, et non pas de côté négatif. Il m'a regardé, il dit, ben, wow, non, toi. Wow. Pourtant, c'est juste, c'est une banalité, mais c'est juste la transformation de la phrase qu'il dit qui change toute la donne. Oui. Puis le gars, il est sorti de là, puis wow! C'est sûr. Merci, Steph. Regarde, tu es venu me donner ce que j'avais besoin. C'est de croire pouvoir.
Oui. Puis, tu sais, moi, je faisais des formations à un moment donné sur les lois spirituelles, les 12. Puis, dans une de les lois, je me souviens, ça disait « croire, c'est pouvoir ». Quand tu crois, c'est comme tout ce que je pense, je reflète, tout ce que je pense, je deviens, tout ce que je pense, je suis. Ça, c'est important de penser positif. Puis la belle phrase qu'on dit chez le titre, c'est quoi déjà? Si tu veux avoir qu'est-ce que tu n'as jamais eu, fais donc qu'est-ce que tu n'as jamais fait. Voilà. Voilà. Moi, je me souviens, j'étais en intervention avec une jeune à un moment donné avec sa mère, parce que je ne suis pas vraiment coach pour des enfants. On offre les fins de semaine d'adolescents et tout ça, mais à partir de 12 ans. Puis je me souviens, le petit gars, je pense qu'il avait 8 ans. Puis il avait une attitude assez négative. Il portait quelque chose, cet enfant-là. Puis j'ai expliqué l'histoire de le petit gars qui avait 2 lots à l'intérieur de lui. Un qui était positif, puis un qui était négatif. Et celui que tu nourris plus va grossir plus. Mm-hmm. Puis le petit gars, il m'a regardé, puis t'as comme « Wow, c'est extraordinaire, ça, tu sais. » Parce qu'il a compris. Si je suis toujours dans le négatif, si je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qui va mal, comment tu veux que je sois dans un état de gratitude? Comment tu veux que j'apprécie des choses si je suis toujours en comparaison avec un autre? Puis tu sais bien que quand on est en comparaison, on est un con qui n'a pas raison. Parce qu'il n'y a personne de pareil sur cette terre, tu sais. Puis, tu sais, pour aller plus loin, mettons, quand il y en a des fois qui vont se fixer des buts. Tu sais, un exemple, c'est la mère d'une amie à mon frère. Ces personnes-là disaient qu'elle voulait se faire servir comme une princesse. C'est son but dans sa vie de se faire servir comme une princesse. Okay. Bien, le pire, elle l'a eu. Oh. Elle est tombée paraplégique. Oh. Oh. Elle a passé la commande, mais de mauvaise façon. Oh my God. Elle veut se faire servir comme une princesse, mais... Elle est paraplégique. Fait qu'on la sert, oui, mais pas comme elle aurait voulu. Il faut faire attention des fois à ce qu'on demande, comment on le demande. Sois spécifique dans qu'est-ce que tu demandes. Sois clair. Et pour demander quelque chose, il faut que tu l'ailles. Sauf si tu demandes un homme dans ta vie fidèle, puis tu es infidèle, ça ne fonctionnera pas. C'est justement... Il va être fidèle, mais il va partir à la course parce que tu ne l'es pas. Je vais te dire quelque chose, Steph, tu sais. Oui. Un jour, tu vas avoir une femme dans ta vie, j'ai la certitude, en ce moment, et tu es célibataire, s'il y a des femmes qui voient l'émission en passant, vous saviez comment la contacter, on a parlé de ça plus tôt. Mais c'est la journée que tu vas te laisser aimer, tu sais, par une femme qui va connaître ta valeur et ta richesse. Parce que pour moi, dans ta façon d'être, dans ta façon de t'exprimer, dans ton mindset, dans ta mentalité, dans tu sais, t'as une richesse, une valeur qui est inestimable. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour la façon que tu te débrouilles puis tu dis, écoute, moi, je ne suis pas handicapé. The sky's the limit, comme on dit en anglicisme. Tu sais, on s'en va par là, mais comment Elvis Gratton, il disait ça, the sky's the limit. Ouais. C'est pas lui qui disait ça, je pense. Peut-être, En tout cas, whatever, c'est pas important. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est ça le mindset que t'as. T'as cru, t'as devenu, puis t'es en train de être. Mm-hmm. Puis il n'y a pas grand-chose qui t'arrête. Puis t'as l'affirmation de soi. J'ai vraiment apprécié tantôt quand t'as dit à propos de ton amie Brigitte, tu préfères d'avoir 50% de quelque chose ou 100% de rien. Oui. Can't we? Ça, là, c'est je prends ma place, je connais ma valeur, puis je sais qu'est-ce que j'ai à apporter sur la table. Ça, c'est ça ou c'est rien. Ça, j'adore ça. Puis pas tout le monde a cette mindset-là. Bien, parce que souvent, les gens, ils ont peur de perdre. Parce que partout ce qui passe, ils perdent, puis ils ont peur de s'affirmer. Puis, tu sais, mettons, c'est comme un exemple. Quand tu manges tout le temps, mettons, du McDo, tu manges tout le temps du McDo, tu vas rester McDo. Je te donne une autre affaire, bien, ah non, c'est pas bon, tu es habitué à ton McDo. Hein? Mais ça, c'est pareil. Tu es habitué à, mettons, à accepter, mettons sur une échelle de 10, tu prends jusqu'à 5 tout le temps. Si quelqu'un te donne jusqu'à 6, oh non, j'ai pas le droit à ça, moi. C'est ça. J'ai le droit à 5 seulement. En haut de ça, là, je suis pas bien là-dedans. Les gens ils sont tous comme ça, machinalement parlant. Alors, ils sont pas capables d'accepter plus de ce qu'ils s'imaginent être capables de prendre. Fait que, ils se limitent, ils se limitent, ils se limitent. Puis finalement, bien, au bout du compte, ils vivent dans leur pattern. C'est un cercle qui tourne tout le temps comme ça. Puis comme le petit hamster qui vit dans sa roulette. Il court. Il pense qu'il a fait des kilomètres comme ça se peut pas, mais il sort de là, il est encore à la même place. Exact.
Bien, c'est ça. Mais ça, c'est une réalité que les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte. Mais s'ils le feraient, ils feraient comme moi, j'ai fait avec mon ami, 50-50 ou pas en tout. Voilà. Bang! Mais je me suis affirmé. Mais parce que tu savais qu'est-ce que tu avais amené, parce que tu connais ta valeur, parce que tu sais comment est-ce que tu es créatif, puis ton côté administratif est très fonctionnel. Tu connais ça, parce que si tu connaissais pas ça, tu n'aurais pas... C'est des forces que j'ai développées, parce que moi, avant, j'étais un gars qui était très manuel. Oh, wow! Parce que, tu sais, avant ça, je faisais du transport, tu sais, j'ai fait du remorquage, tu sais, c'est comme... Vraiment, je savais même pas ça de mais toi. c'est ça, mais j'ai fait beaucoup de trucs, tu sais, j'ai bâti 3 clubs avec mon ami, tu sais, puis tu sais, j'ai fait des plans, tu sais, j'ai fait des affaires, les autres sont toutes comme... Ils s'imaginent qu'à cause que je marche dans même, que je suis pas capable de rien faire. Wow. Mais non, je fais de la plomberie, de l'électricité, de la menuiserie, de la peinture, regarde, c'est plus facile de dire ce que je fais que ce que je fais pas. Wow. Mais sauf que les gens s'arrêtent trop à une image. Tu sais, le stéréotype, là. Oui. OK, beau bonhomme, mettons juste ça de même, tu sais, mais... Non, mais dis pas ça de même, parce que c'est vrai. Ben, merci. Mais tu sais, je veux dire, c'est qu'ils arrêtent une image, mais là, à cause de l'image qu'ils voient, mettons, en bas de la ceinture, là, oups, ben ça marche plus, là. On passe au suivant. Oui. Ben, c'est ça. Mais sauf qu'ils ne voient pas... Tu sais, un livre, c'est bien beau, il y a une belle couverture, mais ce qui est écrit dedans, là, faut que tu le lises pour savoir ce qu'il y a dedans. Si tu ne lis pas, tu peux checker le résumé, ça donne un aperçu. Si ça t'intéresse, ben plonge dedans. Mais sauf qu'il y en a qui ne checkent même pas le résumé, ils voient juste la couverture, puis ils ouvrent le livre, puis finalement, bon, non, ça saute. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y en a qui s'arrêtent trop à l'image, mais sans regarder la personne qui est à l'intérieur. Au lieu de voir, y aller voir plus profond. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve plate, parce que souvent, ben oui, moi, je suis victime de ça, parce que quand, mettons, je rencontre une nouvelle femme, je la trouve jolie, attirante, mais j'ai mon petit hamster qui est dans ma tête. Non, arrête, là. Tu sais, t'auras pas de chance. Parce que, tu sais, j'ai tellement été souvent à vivre ça que j'ai beau vouloir y croire, mais ça fait comme... Faut quasiment qu'elle vienne me voir, elle me tape sur l'épaule. « Hey, Steph, tu me plais. »« Ah, OK. » T'as de même, là. « Oui, OK. » Mais parfait. Là, on va avancer, tu sais, mais parce que sinon, là-dessus, je manque un peu de sécurité parce que c'est très difficile. Parce que de se faire dire non, mettons que... Quelqu'un qui va te demander à un homme, tu sais, si mettons, il mangeait un Je comprends. Tu vas dire non, c'est dur. Oui, je comprends. Fait que plutôt que de recevoir des noms, j'aime mieux pas le demander. Parce que mon nom est trop facile pour moi. Mais tu as osé avec l'entreprise, puis tu vas continuer à oser dans la vie. Ça, ce côté-là, tu sais, j'ai gagné, oui. j'ai repris sur moi. Oui. Mais c'est juste, mettons, côté avec les femmes, que j'ai plus de difficulté à à gagner mes points, façon de parler, tu sais, de m'afficher. Mais ça, c'est pas grave. Le jour que la bonne arrivera, elle arrivera. Puis, tu sais, je suis pas inquiète. Merci, Steph. Merci pour tout ce que tu es puis tout ce que tu es devenu. Je suis très fière de toi. Puis toi qui nous écoutes, je te remercie beaucoup et je te dis qu'on a une émission la semaine prochaine que tu vas capoter encore une fois avec des invités extraordinaires. Je te souhaite une excellente semaine et merci d'être toi, la personne que tu es et la personne tu es en train de devenir. Puis encore une fois, merci, Steph. C'est un plaisir. Merci beaucoup.